À Douala, cette ville pleine de vie, où chaque ruelle semble cacher des secrets. Ici, les récits mystérieux font partie de notre quotidien. Mais jamais, jamais je n'aurais pensé qu'un jour, l'un de ces récits me concernerait directement. Je m'appelle Jean-Claude, et ce qui m'est arrivé, je ne l'ai jamais oublié. Si je vous raconte cette histoire aujourd'hui, c'est pour que vous compreniez une chose. Certaines curiosités peuvent coûter cher. C'était une nuit étouffante. Comme souvent, à Douala, je revenais d'une soirée entre amis, perdu dans mes pensées. Les rues, presque désertes, étaient éclairées par des lampadaires vacillants, dont la lumière dansait avec l'obscurité. Alors que j'approchais d'un croisement, une silhouette attira mon attention. Une vieille femme, assise à même le sol, entourée d'objets étalés devant elle. Colliers, amulettes, bracelets, ils brillaient faiblement sous la lumière tremblante. Quelque chose, en elle, m'attirait irrésistiblement. Était-ce son regard perçant, ou cette force invisible qui semblait émaner d'elle? Je l'ignore, mais avant même de m'en rendre compte, mes pas se dirigèrent vers elle. « Tu cherches une protection, jeune homme ?» murmura-t-elle, d'une voix rauque qui glissait comme un souffle entre les ombres. Je voulus dire non, mais mes yeux furent tapés par un bracelet noir, simple, mais gravé de symboles étranges. Il semblait m'appeler. La vieille femme esquissa un sourire qui me glaça le sang, comme si elle lisait dans mes pensées. « Celui-là est pour toi, dit-elle. Il te protégera. » Mes doigts tremblèrent en sortant quelques billets. Pourquoi achetais-je cet objet? Était-ce un caprice ou autre chose? Je ne sais pas. Mais je repartis avec le bracelet au poignet, une étrange sensation de poids invisible m'accompagnant. Les premiers jours, tout semblait normal. Le bracelet était devenu un simple accessoire, un détail oublié. Mais une nuit, tout bascula. Je fis un rêve. Pas un rêve ordinaire, non. Une forêt sombre m'entourait, oppressante. Mes pas résonnaient comme des avertissements. Une silhouette noire m'appelait, d'une voix lointaine, hypnotique. Mais plus je marchais, plus je m'éloignais de la lumière. Je me réveillais en sueur, le cœur tambourinant. Une sensation oppressante, comme si j'étais observé. Ce rêve, ce cauchemar, fut le début de mes malheurs. Du jour au lendemain, tout s'effondra. Mes projets professionnels, pourtant bien avancés, se désintégrèrent sans explication. Mes amis, jadis si proches, s'éloignèrent. Leur regard était froid, presque hostile. Et ce n'était pas tout. Chaque fois que je sortais, je la voyais. La vieille femme, ou plutôt, une figure qui lui ressemblait, dans les coins d'ombre, dans les reflets de vitrines, toujours à la lisière de mon champ de vision. Était-ce elle, ou mon esprit, qui jouait avec moi? Un soir, épuisé par tant de tourments, je pris une décision. Je devais me débarrasser de ce bracelet. Sous la clarté blafarde de la lune, je me dirigeais vers la rivière Wouri. Là, debout sur le rivage, je le lançais de toutes mes forces. Je le regardais disparaître dans l'eau noire. Un poids sembla quitter mes épaules. C'était fini, pensais-je. Mais cette nuit-là, tout empira. Vers 3 heures du matin, un bruit sourd me réveilla. Le silence était glacial. Une goutte de sueur glissa sur ma tempe, alors que j'allumais la lumière. Ce que je vis me glaça le sang. Des empreintes mouillées. Elles partaient de ma fenêtre jusqu'à ma table de chevet. Tremblant, je dirigeais mon regard vers la table. Le bracelet y était intact, comme s'il n'était jamais parti. Le lendemain, complètement désemparé, je décidai de demander de l'aide. Je me tournai vers un vieil ami, un homme pieux, connu pour sa foi inébranlable. Il m'écouta attentivement, puis m'emmena dans une petite église, isolée, loin du tumulte de la ville. L'endroit était simple, éclairé par quelques bougies dont la flamme vacillait doucement. Une atmosphère de calme et de protection semblait y régner. Le prêtre, un homme à la voix douce mais empreinte d'autorité, écouta mon récit sans m'interrompre. Son regard était grave, son expression presque inquiète. Lorsqu'il prit le bracelet, il le posa sur l'autel avec précaution,
comme s'il manipulait une chose dangereuse. « Ce n'est pas un objet ordinaire », dit-il d'un ton solennel. « Il est lié à une force sombre, mais la prière peut briser ce lien. Cependant, cela demandera une grande foi et une sincère repentance de ta part. » Le prêtre poursuivit, en expliquant que cette vieille femme n'agissait pas au hasard. Non, elle jouissait d'une sinistre réputation dans certains cercles. Elle choisissait ses clients. Ces artefacts n'étaient pas de simples bijoux, ils étaient des catalyseurs. Elle perçoit les énergies des gens, murmura-t-il, leurs peurs les plus profondes, leurs espoirs inavoués. Ce bracelet n'a pas seulement amplifié ce que tu portais en toi, il a révélé tes failles. Je baissai les yeux, troublé. Ces mots résonnaient en moi. C'est vrai, j'étais vulnérable, cette nuit-là. Mon esprit était hanté par mes échecs, ma solitude et mes incertitudes sur l'avenir. Le prêtre nous invita à prier. Mon ami, lui, me soutenait d'une main ferme sur l'épaule. Nous nous agenouillâmes. Le prêtre entama des psaumes d'une voix puissante. Chaque mot résonnait dans la petite pièce, comme un coup de tonnerre. Je répétais les prières, après lui, le cœur lourd, mais déterminé. À mesure que les paroles sacrées emplissaient l'air, une chaleur étrange nous enveloppa. Une force, invisible mais palpable, semblait résister, comme si elle refusait de céder. Soudain, une bougie chancelait, puis s'éteignit. Je retins mon souffle. Continue de prier. N'aie pas peur, dit le prêtre, sa voix imperturbable. Alors que je répétais les mots sacrés, des larmes me montèrent aux yeux. Une lumière douce, presque irréelle, enveloppa l'autel. Et dans un dernier éclat éphémère, le bracelet disparut, comme s'il n'avait jamais existé. Depuis ce jour, ma vie a retrouvé une certaine normalité. Pourtant, des cauchemars me visitent encore parfois. Mais j'ai appris une leçon précieuse. Chaque objet, chaque rencontre porte une histoire. À Douala, où mystères et traditions s'entrelacent, il vaut mieux marcher avec prudence. Certains secrets devraient rester enfouis.